c'est Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies Soham. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de jolies bougies avec un effet marbré. Pour cette création, je vais utiliser de la cire de soja. Cette cire est très intéressante parce qu'elle a un point de fusion qui se situe entre 51 et 52, donc relativement bas. Et comme elle est un petit peu grasse, elle va avoir une bonne adhérence sur les parois de votre verre. Alors, nous aurons besoin aussi de parfum puisque nous allons parfumer nos jolies bougies et j'ai choisi le parfum Bois de Rose et notre autre parfum ambre. Pour faire des effets marbrés, vous aurez besoin de colorants. J'ai choisi nos colorants liquides, magenta et jaune or. Concernant la mèche, eh bien, nous allons partir sur les mèches TCR. Alors, les mèches TCR sont intéressantes car elles sont pré-cirées et montées sur socle, faciles à installer dans vos contenants. Elles sont tressées avec des fils de coton autour d'une âme en papier, ce qui donnera une bonne combustion à votre bougie. Et pour terminer, si vous le souhaitez, eh bien, un petit peu de paillettes pour donner ce petit côté festif à la surface de vos bougies. Je commence par peser ma cire. J'aurai besoin d'environ 160 g de cire par verre. Donc ici, je vais prendre 320 g de cire et je vais aller les mettre dans ma casserole de fonte jusqu'à ce que la cire atteigne une température d'environ 75 degrés. Ici, je vous le rappelle encore une fois, toujours bien mélanger votre cire dans votre pot de chauffe pour que la cire soit fondue de façon homogène et que la cire sur les parois de vos pots ne soit pas trop chaude et ne cuise pas trop fort. Ma cire est maintenant à une température d'environ 70 degrés. Je vais prélever une petite quantité et la mettre dans mon bécher. Ensuite, je vais verser une toute petite quantité de cire dans le fond de mon verre et je vais venir prélever un petit peu de colorant avec ma pipette. Je vais y déposer quelques gouttes dans le fond de cire qui se trouve dans mon verre et je vais commencer à faire tourner le verre sur lui-même pour recouvrir les parois de mon verre avec cette cire qui se mélange de façon tout à fait inégale et qui vient se déposer délicatement sur les bords et les côtés de mon verre. Et donc, vous avez commencé à travailler cet effet marbré. Ensuite, je vais reverser un tout petit peu de cire dans le fond de mon verre pour peaufiner le marbrage et surtout pour venir y installer ma mèche. Donc vous allez voir que le fond de votre verre se cristallise très vite parce qu'il y a très peu de cire et donc c'est le moment idéal pour venir placer votre mèche bien droite et vous verrez, vous n'aurez pas besoin de centreur de mèche, la mèche va tenir toute seule. Maintenant, nous allons faire le deuxième verre. On recommence l'opération, donc à nouveau un tout petit peu de cire dans le fond du verre. On prélève quelques gouttes avec la pipette de jaune or et on vient les déposer dans le fond du verre et on commence à faire à nouveau tourner le verre sur lui-même pour que la cire et les gouttes de colorant se mélangent délicatement et viennent se poser sur les parois intérieures du verre. À nouveau, on redépose un fond de cire dans le verre et comme elle se cristallise rapidement, on vient y déposer la mèche qui tiendra bien droite. Il faut maintenant laisser poser votre effet marbré sur vos parois. Vous laissez poser environ une quinzaine de minutes et nous verrons ensuite comment procéder au remplissage. Après environ 15-20 minutes, nous allons pouvoir préparer notre cire parfumée. Donc, on prend sa cire qui est à une température d'environ 70-72 degrés et nous allons venir préparer nos deux mélanges l'un après l'autre. Donc, je vais commencer ici par intégrer 7% de parfum, donc bois de rose. J'ai choisi ce parfum pour remplir la bougie marbrée avec le coloris magenta. Et puis ensuite, je vais préparer mon second mélange avec un parfum
parfum ambre qui va s'accorder parfaitement à la bougie marbrée jaune or. Donc, une fois votre mélange bien préparé, n'oubliez pas, on mélange toujours au moins 2 minutes pour que le parfum soit totalement imprégné dans la cire chaude. Eh bien, nous allons pouvoir commencer à couler dans nos verres délicatement jusqu'à environ 1 centimètre du bord supérieur de notre verre. Maintenant que la bougie est coulée, vous voyez comme ça un petit peu de transparence, vous voyez un petit peu de blanc qui apparaît comme ça, c'est très blanchâtre sur les bords. Mais ça, c'est parce que la cire est assez chaude et qu'il va falloir maintenant attendre environ 5-6 heures, je dirais même une journée ou une nuit complète pour que le marbrage ressorte parfaitement et que ça fasse un joli effet. Nos 2 bougies sont maintenant totalement refroidies et bien cristallisées. Il est temps maintenant de procéder, si vous le souhaitez, à la dépose des jolies paillettes. Et pour ça, on trempe simplement une petite tigette en bois dans ces paillettes que l'on vient délicatement saupoudrer sur la surface de notre bougie. Ça donne un petit effet assez festif et bon ben voilà, c'est très joli. Maintenant, vous n'avez plus qu'à couper la mèche. Je vous rappelle, on coupe la mèche avec un coupe-mèche. Hein, c'est l'ustensile idéal pour ne pas abîmer ses mèches et ne pas pincer la mèche. Et on coupe à environ 0,5 mm de hauteur. Et voilà, vous avez réalisé maintenant 2 bougies parfumées à effet marbré. Et vous allez voir, quand elles vont fondre, les couleurs vont se mélanger, ce sera très joli. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto.